Pour réaliser un glaçage miroir coloré, j'utilise une masse de glucose mélangée avec de l'eau directement dans la casserole, une masse de sucre, ensuite une masse de chocolat blanc que je vais colorer ici avec du colorant rouge liposoluble, donc qui a la propriété de se dissoudre assez facilement dans les matières grasses, donc notamment celle du chocolat, plus une masse de lait concentré sucré. Niveau matériel, donc il est indispensable, et je reviendrai là-dessus après, d'avoir un excellent mixeur. J'utilise un mixeur Bamix. Et puis il faut également un thermomètre qui va permettre de contrôler la température du sirop. La première étape consiste à réaliser un sirop de sucre, glucose avec de l'eau. Donc j'ai déjà effectué au préalable toutes les pesées. Donc ici j'ai une masse de glucose avec de l'eau, auquel je rajoute le sucre en poudre. Et pour pouvoir réaliser ce sirop, on va porter en fait ce mélange à la température assez précise, d'où l'utilisation du thermomètre. Donc une température de 103 degrés Celsius. Alors pendant que le sirop chauffe, on va incorporer au mélange précédent donc de la gélatine. Donc ici il s'agit de gélatine en poudre de 200 Bloom. Donc le Bloom c'est l'indice qui nous renseigne sur la force de gélification de la gélatine. Voilà, donc c'est toujours cette gélatine que j'utilise pour pouvoir réaliser les glaçages, les mousses, les crémeux, etc. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut la réhydrater dans 6 fois en fait la masse d'eau utilisée en gélatine. Ici par exemple, j'utilise 6 grammes de gélatine en poudre, ce qui correspond à une masse d'eau de 6 x 6, 36 grammes. Voilà, donc on incorpore directement dans le récipient, qui va nous permettre par la suite de réaliser le mixage du glaçage. Tout est mélangé ensemble. Voilà, donc là on est proche de la température souhaitée. Il faut vraiment en fait atteindre les 103 degrés Celsius. À cette température, en fait, on a le sirop qui est complètement à ébullition, avec une mousse blanche qui se forme en surface. Là, ça y est, on y est. Donc j'arrête. Et aussitôt, en fait, je vais verser sur le mélange de tous les autres ingrédients. De cette manière. Voilà. À présent, on va mixer ensemble tous les ingrédients. Donc j'utilise un mixeur plongeant type Bamix. Voilà, donc je vais m'arrêter pour donner quelques explications. Donc l'idée en fait c'est de mixer longuement donc, tout le mélange pendant 3-4 minutes. Il ne faut surtout pas en fait incorporer d'air, d'où l'utilisation en fait d'un mixeur type Bamix qui crée en fait un remous qui va permettre d'entraîner les bulles vers l'intérieur du mélange, donc d'aspirer en fin de compte les bulles, ce qui évite bien la formation d'air à l'intérieur du mélange. Donc c'est difficile en fait d'obtenir un glaçage à la bonne texture avec un mixeur plus classique. Voilà, donc vraiment je conseille pour ce type de réalisation d'utiliser ce mixeur plongeant qui est vraiment idéal. Voilà. Voilà, donc quand le glaçage a une texture bien homogène, donc bien fluide, et bien on arrête de mixer. Et là on va, et c'est hyper important de devoir réaliser cette étape, on va filmer au contact
pour empêcher en fait l'oxydation du produit dans sa surface à cause de l'air. Et si on fait ça, c'est parce qu'on va le laisser en fait refroidir pendant au minimum 6 heures. Ce qui va permettre après refroidissement d'obtenir en fait un bloc donc solide. Et après remixage pendant 1 minute, donc juste avant en fait de glacer les entremets, eh bien on va pouvoir éliminer donc les éventuelles bulles d'air qui sont formées à l'intérieur du liquide, et donc avoir une texture bien lisse et homogène. Voilà, donc au frais pendant au minimum 6 heures. Pour pouvoir utiliser le glaçage, dans un premier temps on va le réchauffer, puisqu'il a reposé pendant 6 heures au minimum, voire toute une nuit. Donc la gélatine a fait son travail. On a un bloc complètement solide de glaçage, d'où l'importance en fait de le remettre à température. Donc pour cela en fait je vais fermer le récipient et puis on va très simplement en fait le réchauffer avec un micro-ondes par un coup de 20 secondes à pleine puissance. Voilà, donc après les 20 premières secondes de chauffe, donc il s'est en fait liquéfié au niveau des bords du récipient. Par contre au milieu c'est encore bien compact. On peut faire un contrôle température. Donc sur les bords on est pas loin de 20 degrés Celsius. Par contre au milieu le glaçage est toujours froid. Voilà, donc on va refermer de nouveau le récipient. Et puis on va le remettre 20 secondes au micro-ondes. Voilà, avec 20 secondes supplémentaires. Donc là il commence à devenir bien liquide au niveau des bords. Au milieu donc c'est toujours bien compact. Donc ne pas hésiter en fait à bien mélanger avec la sonde du thermomètre. Donc on le réchauffe comme ça, progressivement. Donc on n'a pas atteint encore la température d'utilisation, on est entre 20 et 25 degrés Celsius. Là il faut vraiment le réchauffer en fait à une température comprise entre 30 et 35 degrés Celsius. Alors c'est reparti. Cette fois-ci pour 10 secondes de plus. Voilà, donc là il est bien liquide, bien fluide. On est à une température de 30-35 degrés Celsius. Donc, au milieu, on a encore des morceaux qui sont solides, qu'on va liquéfier avec le mixeur plongeant. Voilà, donc là je m'arrête de chauffer. Et donc c'est parti pour une bonne minute de mixage. Donc là je le fais à petite vitesse. L'intérêt de ce remixage, c'est d'avoir une préparation toujours bien homogène, bien fluide, avec une température qui soit comprise entre 30 et 35 degrés Celsius. On peut même augmenter la vitesse. Toujours avec la tête du mixeur plongeant qui est complètement immergée dans la préparation pour éviter d'incorporer de l'air à l'intérieur du glaçage. La température d'utilisation elle est approximative, comprise entre 30 et on va dire 37 degrés Celsius. Ce qui est vraiment important en fait, c'est d'avoir une excellente fluidité. On peut contrôler simplement en levant en fait
le mixeur plongeant. Voilà, donc là on voit ici qu'il est parfaitement fluide. Pour autant, je ne m'arrête pas, je continue de mixer pour gagner toujours en fluidité, puisque j'ai atteint la température d'utilisation. Voilà, donc là le glaçage est prêt, donc il est à température, il est bien fluide. Voilà, donc on va préparer les entremets pour pouvoir les glacer. Voilà, donc je viens de sortir les entremets du congélateur. Donc ils sont bien froids à la température de moins 18 degrés Celsius. Donc on va les disposer donc directement sur la grille, donc qui va permettre de glacer les entremets. Donc je n'hésite pas avec les doigts à casser l'arête de l'entremet qui va permettre au glaçage en fait de mieux s'écouler. Ce qui permet d'enlever aussi les éventuels cristaux de glace qui se seraient formés. Voilà, et là on va simplement en fait appliquer le glaçage sur chacun des entremets. Donc c'est pas la peine de lisser la surface avec une palette, on le fait pas en fait pour les petits entremets, ça risquerait en fait d'abîmer la surface. Voilà, par contre pour essayer d'uniformiser le glaçage, on va tapoter la grille comme ceci, qui va permettre au glaçage de bien s'écouler. Voilà, et puis on va laisser figer le glaçage, comme ça à température ambiante pendant 2 minutes.